Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Top FM. Nous sommes le vendredi 30 mai. Donc voilà, c'est le dernier jour de la semaine, mais aussi le début du week-end. Juste avant de commencer, nous pouvons faire un petit survol de l'actualité, comme on a bien fait à Top FM. Donc, ou également peut-être nous sur la chaîne 10 de Parabole Maurice, ou également sur Facebook, sur YouTube, et ou capable aussi participer à l'émission. Questions, commentaires, observations. Ou capable d'appeler nous au 213 77 77 213 77 77, donc à partir de 18h15, 18h15. Avant qu'il nous passe à nous ban invité, nous avons une petite vidéo. Comme vous avez vu, monsieur Bissesson, mon client a été arrêté par l'ICAC. Bon, il y a une charge provisoire, on a essayé de comprendre c'est quoi. On n'arrive pas trop à comprendre la portée de cette charge et voilà, on doit revenir pour les enquêtes, donc je ne pourrai pas vous dire plus concernant l'enquête, nous sommes au milieu de l'enquête. Je n'ai pas trop bien compris moi-même. Apparemment, on peut mettre une sorte de fraude. Oui, c'est ça, mais c'est pas clair du tout pour nous. Mais on va voir après. Non, mais évidemment, demain, il va le code magistrat et puis on va voir pour l'enquête si demain ou après. Dans 1463 postes, il y a 1368 postes qui sont en day-to-day basis. Et sur 95 postes qui sont un employé, ils sont en monthly basis. Et moi, pour bien dire, sa façon qu'ils ont fait une France à recrutement là, surtout dans une décision tout seul, qui est déjà illégale. SLO sur advice, SLO fait faire bien ressortir qui tout qui fait passer, illégal, ça veut dire tainted with nullity. Et moi, bien faire ressortir qui LGSC vient board indépendant. Tout le municipalité, tout le district council, je déjà une mode de main-d'œuvre. C'est-à-dire, semaine prochaine, à partir de mercredi, les déjà commencent à paraître dans le journal, partout, les réseaux sociaux, partout pour aller. À partir de mercredi prochain, commence à advertiser tout le poste qui déjà municipalité et district council besoin. D'ailleurs, comme Maman Diao, il y a à peu près 1400 personnes qui me médias, nous prenons à peu près presque 3000 personnes qui vont recruter. Les autres prennent tout le temps qui sont capables de réapply. Un choc Soubron tient à souligner que plusieurs militants de résistance et alternatifs ont été sollicités volontairement pour s'assurer que les 269 applications reçues soient traitées. En toute bonne foi, en toute honnêteté, et le junior ministère, moi, nous disons, comment nous pouvons choisir ce là 269 lettres, comment nous pouvons processer tout ça là. Et nous disons, en janvier, ça l'année là. Le pays n'a même advice, ok, pour faire ce travail-là, pour dire. Et puis, le ministre, ce n'est pas le ministère, hein, pourquoi vous faire la précision, c'est le ministre qui vous apprend ça. Alors là, le junior ministère qui se travaille, c'est assiste le ministre, il constitue l'équipe, ok, dans laquelle il y a Stéphane Gua, dans lesquels il y a Vina Dela, dans lesquels il y a Dani Monti, dans lesquels il y a Dani Marie. Okay? C'est un team de activistes qui in BAC, non seulement BAC dans la pauvreté, mais une BAC dans le combat contre la pauvreté. Alors, l'équipe est venue pour aider. Mais nous avons là-dedans, nous sommes activistes volontaires. Le ministre a insisté que la décision finale lui revient en tant que ministre de la République et que le Premier ministre et le Conseil des ministres ont approuvé ses recommandations. C'est la première fois qu'il y a un tel exercice. Okay? Et après ça, l'exercice-là, c'est le ministre qui décide. Okay? Le ministre, il décide. Il propose, il choisit. Le ministre qui choisit. Ça veut dire moi, en tant que ministre nommé de la République, en tant qu'un élu, qui devient ministre de la République, qui nommé, qui prête serment du président de la République et qui est nommé par le Premier ministre avec l'advice du Premier ministre. Alors, le ministre, il a décidé, okay, c'est sa prérogative, c'est mon prérogative. Moi, je discute avec le Prime Minister, qui est le Premier ministre du pays, parce que National Empowerment Foundation, c'est une compagnie d'État. Donc, je discute avec le Premier ministre, d'accord, avec proposition, avec, comment dire, ce qui moi-même décidé, et ça, dans le cabinet ministre, l'IN approuvé. Première fois qu'il y a ça, expression of interest, que du monde qui a envie de servir ce pays,
right, capable de faire à travers un processus. Mais, justement, qui dit première fois, dit nouveau. Et qui dit nouveau, nous n'avons aucun, comment dire, pas derrière pour dire, nous sommes supposés faire ça, comme ça. Alors, réagissant aux critiques concernant les nouveaux membres du conseil d'administration, Ashok Soubron a expliqué que 6 des 9 membres sont issus des régions les plus touchées par la pauvreté et connaissent la réalité de la situation. le 9 du monde qui nous, comment dire, moi, je choisir. Ça qui est important là, moi qui choisis en dernier lieu. Dans 9, nous choisissons 6 qui sont sortis depuis les milliers populaires, depuis les milliers défavorisés, depuis les gens qui vivent dans un quartier pauvre. Là-dedans, il y a un gens qui sont réussis. Il y a un qui deal avec les habitants de Bois-Marchand, Terre Rose. Il y a un qui deal avec les gens misère dans Pointe-Sable. Il y a un qui deal avec, qui sont originés de la vie des Sainte-Croix. Un qui deal, qui naît, des enfants, cité Malherbe, qui appelle la résidence Malherbe. Il y a un qui sont aussi plein de vertes. Okay? Alors, c'est un gens qui nous choisit là. Okay? C'est un gens qui est issu de cette racine, dans cette tripe, dans la classe ouvrière, dans la classe des pauvres. Okay? Ça qui m'a choisi. À ce moment, on écoute la population. Okay? On écoute différents problèmes, on écoute nos camarades. Okay? Mais nous avons des oreilles pour écouter. Okay? Nous avons un équerre pour ressentir quelque chose. Nous avons un cerveau pour nous réfléchir. Nous connaissons qui nous fait une quelque chose nouveau, qui beaucoup de gens apprécient. Plusieurs camarades proches de nous. Okay? Chacun exprime son opinion. Mais la nuit porte conseil, non? Ok, mais la nuit, elle va porter conseil. Alors, nous sommes au début de soirée, nous sommes loin de la nuit qui portera conseil. Donc, nous avons sur le plateau Avineshwar Dayal, avocat. Bonsoir Odier, bonsoir Nikhil, et bonsoir les auditeurs de Top FM. Nous avons Nikhil Boulel de Temple Law, avocat également. Odi, bonsoir. Je suis content de revoir mon cher ami Avinash. Souci Avinash. Pareil, la même chose. Très bien. Alors, merci, je viens d'accepter l'invitation. Un peu plus tard, au cours de l'émission, nous prenons également un autre avocat, Neil Pilet, qui peut intervenir au téléphone. Donc, quand nous guettons ça 3 vidéos là, messieurs, alors, le public finit comprendre, je dis ici, la première vidéo est par rapport à une arrestation dans MIC. D'ailleurs, nous pouvons un peu le MIC plus tard avec Nikhil Boulel qui a écrit un article récemment, le MIC. Deuxième vidéo qui concerne local government. Et troisième vidéo qui concerne NEF. Donc, alors, s'il y a un facteur en commun dans tous les trois, c'est qu'il concerne board. Donc, un côté, donc MIC, nous finissons un défilé de directeurs, de board members, qu'on nous dit devant FCC récemment. Alors, c'est une question de situer de responsabilité par rapport à certaines décisions. Nous pouvons dire bien, ne pas rentrer dans le procès de qui que ce soit, mais nous pouvons dire que nous pouvons tous les board members faire une défilé devant FCC. Dans le deuxième cas aussi, il concerne une décision de LGSC. Donc ici, c'est un cours public et que là, nous faisons tout également un board members, un membre du conseil qui fait une défilé devant FCC. Donc, et troisième, NEF, et quand nous écoute l'explication ici du ministre Ashok Soubron, nous retenons plusieurs thèmes. Alors, un parmi les thèmes, il dit qu'il donc, il fait un appel à candidature pour nommer ce board members, et c'est un affaire nouveau, je nouveau dans le gouvernement, et quand nouveau, je vais apprendre, ça c'est un. Deuxièmement, il fait expliquer qui s'en a dans le comité de sélection. Et là aussi, toute la polémique au fait par rapport à ça, donc, qui à un moment donné, un candidat qui pas de retenir pour la fonction en question, il finit écoutez, on a dans une interview, on trouve Madame X, on trouve Monsieur Y, et on n'est pas happy avec ça. Donc, il y a une proximité avec le ministre. Et troisième point, 3 ou 4 points, nous tenons le ministre Soubron qui vient dire oui, c'est le ministre qui a la prérogative pour nommer. Et là aussi en consultation avec le Premier ministre. Ce qui amène nous dans tous les débats. Ça veut dire qu'il concerne le conseil d'administration, le board, comment nous dire dans un langage populaire, ou bien un côté plus anglophone,
et nous cause nomination, ça veut dire 10 moun normalement après l'élection ou même après une expectation pour gagner un certain reward, ou bien si c'est pas reward, c'est une ambition pour travailler pour le pays, ou bien avec parti qui ont travail, et il y a ma nomination, et c'est ma nomination souvent les politiques, et que troisièmement, et nous cause aussi responsabilité de ban chairman, et que dans le passé aussi nous trouvons beaucoup de cas de conflit entre ban chairman, le board et ban CEOs. Donc dans le cas de MRC par exemple, nous avons un CEO peut dire au board peut dire au CEO, on se renvoie à la responsabilité, mais aussi et la question qui est très familier, c'est qui s'en a suprême, c'est le CEO ou le board, nous tout en dire que c'est le board qui est suprême. Donc, c'est un thème qui je peux éclairer l'opinion de l'auditeur, parce qu'il nous fait beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'interrogations qui peuvent poser pour le public, par exemple. Et comment on nomme le board, qui s'en a qui choisir? Est-ce qu'un ministre a le droit de choisir, par exemple? Et il y a aussi dans le cas du secteur privé, dans le cas de ma compagnie listée en bourse, je dis, mais qui s'en a choisi avant le directeur? Donc voilà, nous finissons faire une grande introduction et nous commençons peut-être par Nikhil Boulel. Et quand vous avez ça trois cas-là, et quand vous avez la responsabilité par rapport à la nomination d'abord, qui est première réaction et overview? Oui, alors, je suis d'avis à commencer que chacun des cas a ses propres particularités. Et je ne suis pas nécessairement apte à me placer ou donner des opinions sur chacune des incidences dont on a évoqué de façon individuelle. Mais sur l'aspect général de la chose, quand on parle d'une compagnie, on parle d'un actionnariat. C'est-à-dire qu'une compagnie, à the bottom of line, en fin de compte, il y a des propriétaires, il y a des personnes qui sont les propriétaires de l'entité légale. Or, il y a une distinction qu'il faut faire entre l'aspect public et l'aspect privé. Quand je dis l'aspect public, je fais référence au fait que certaines compagnies ont un actionnariat qui est public, c'est-à-dire que c'est l'État qui est le main shareholder. Il y en a beaucoup d'entités de ce genre à Maurice, mais ce sont des entités qui sont, en fin de compte, incorporées et créées sous les mêmes provisions que les compagnies privées. Alors, pour simplifier la chose, les compagnies sont créées sous le Companies Act. N'importe qui veut faire. La compagnie est un outil intéressant pour véhiculer des idées et créer des activités et achever des opportunités. Alors, dans notre cadre... Ça veut dire que chaque compagnie a un objectif. Chaque compagnie a un objectif, tout à fait. Et bon, qui vous peut dire ça, que la première affaire ou considérer quand on a une compagnie, il régit, à cause que c'est une compagnie là qui y était ça. Il y a une entité légale, et puis il y a des gens qui siègent au board, et puis il y a des gens qui sont actionnaires. Ça, des gens là, sont régis par un règlement, et en temps normal, c'est la constitution de la compagnie qui régit la façon comment la compagnie là évolue. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque qui est importante qu'il me fait, quand nous causons une compagnie, pour être dans un principe légal, mais bon, on connaît, une compagnie est une entité juridique séparée. On appelle ça en anglais separate legal entity, pas trop si translated properly, mais nous cause du principe Solomon, et Solomon, c'est une jurisprudence qui dit tout simplement qu'il y a une compagnie, il y a une entité, une identité légale qui est différente à des gens qui siègent leur compagnie là. Alors, dans ce cas-là... Oui, Audi, s'il te plaît. Donc, si nous mettons un cas simple, ça veut dire que la compagnie là en lui-même, il y a la vie. Oui. Distincte de Bandimoun à laquelle il appartient. Exactement. Et on le résume mieux que moi. Et tout ce qui peut ajouter à ça, c'est qu'il est capable d'être directeur dans une compagnie, mais responsabilité qui est attachée à où? Comment directeur une compagnie,
et responsabilité qui est attachée à où dans la vie personnelle, l'idée ça fait différent. Alors, si nous prenons un contexte côté d'une compagnie qui est le directeur, nous avons très commun à Maurice, une one-man company par exemple, ou responsabilité en tant qu'un one-man, par exemple, un contracteur. Un contracteur, il décide de faire une compagnie qui exécute ce qui un projet lui-même. Il donne un service. Et il donne un service et il fait lui par moyen d'une compagnie. Alors, une compagnie, en fin de compte, sa responsabilité qui est attachée, sa risque qui est attaché à un directeur dans sa capacité de office holder d'une compagnie, est différent du risque. En fait, tout simplement pour dire qu'il n'y a pas le même lien entre la fonction de directeur et le rôle que la personne exerce, même dans la vie personnelle, même qu'il y ait un directeur de compagnie. Okay, alors ça, c'est la première chose par rapport à l'identité d'une compagnie. Et c'est pourquoi, en pratique, comme ça, quand il y a une compagnie, ou il y a ce qu'on appelle une corporate ville, qui, comment dire, une protection, c'est même appelle limited liability, il y a une responsabilité limitée attachée à une compagnie, et pour casser sa responsabilité là, pour inscrire au directeur uniquement la responsabilité d'un vice, d'une affaire qui passe mal dans une compagnie, ou pas capable de faire en temps normal, à moins qu'ici, il y a une instance de, par exemple, une fraude, que tu trouves qui, par exemple, dans le cas d'une one-man company, un dimounine fait un abus quelconque, à ce moment-là, il servit le véhicule de cette compagnie pour faire sa fraude-là. À ce moment-là, l'identité légale de la compagnie n'a cassé, qu'il devient responsable à titre personnel. Alors ça, c'est les grandes lignes. Bon, il y a différentes interprétations, mais ça, c'est les grandes lignes de comment une compagnie fonctionnait. Une compagnie a un directeur sous une obligation régie sous la loi, et il y a un actionnariat qui a une marge de manœuvre, il est capable de faire une assemblée générale, il est capable de prendre une décision. Quand il y a une décision qui est une grosse décision, il rassemble beaucoup plus d'actionnaires, il a besoin de majorité pour prendre une décision. Alors, tout ça pour dire qu'une compagnie, c'est un véhicule, à mon avis, sublime pour faire les affaires, mais les sujets à, naturellement, la loi de Maurice et les règles de la compagnie. Sans qu'il nous rentre dans les détails ou dans l'enquête. Donc, juste pour donner une idée, donc quand nous cause MIC en ce moment l'enquête, c'est nous cause de la compagnie. Le cas de Mauritius Investment Company, nous cause une compagnie qui a un actionnariat principalement owned by the state, par l'État. Alors c'est ça, je reviens à la distinction qui me fait initialement, quand on cause une compagnie qui est privée avec un actionnariat privé et une compagnie qui a un actionnariat, dans ce cas-ci étatique, que la majorité de la compagnie soit actionnariat, régie d'un certain engagement public, les frais de l'État. Et quand nous connaissons, quand il y a un frais de l'État qui est impliqué, il y a un public duty qui est attaché avec ça. Et il y a un degré de scrutiny, ça veut dire que les gens ont un droit à connaître par rapport à un fonds public, que ça investit, que ça servi, et que s'il y a gaspillage ou utilisation mauvaise de fonds publics. Alors, par rapport à l'instance de la MIC, il faut comprendre que quand tu crées cette entité-là, pendant l'époque COVID oui. Et la pandémie. Par la pandémie, et le contexte de la création de sa compagnie-là, c'était les termes même, on peut faire allusion au mot qui était servi au Parlement pour promulguer l'amendement à la loi qui aurait permis à sa compagnie-là d'exister et de fonctionner, c'était to facilitate economic development. Alors, je créé sa compagnie-là à la base. L'esprit de sa compagnie-là, c'était pour encourager le développement. Et quand on parle de développement, moi estimé nous cause d'un développement qui est soutenable et d'une allocation de fonds pour un engagement public
à un certain degré. Le développement, ce n'est pas un développement privé, c'est un développement public. Et c'était pour ce genre de projet que c'était décrit au Parlement que la MIC a été établie. Alors, il y a un gros volet public déjà à la création. D'accord. Nous vous revenons là. Laissez-nous écouter Aminej Dayal. Donc, vous finissez d'écouter pareil les 3 vidéos. Il y en a 3 cas différents. Mais en même temps, ça qui rejoint ces 3 cas-là, ça qui nous appelle un common denominator, ça qui est l'élément qui rassemble tous ces éléments, board, conseil d'administration avec un directeur. Donc, par exemple, quand on dit que ça aujourd'hui, donc, il y a une nomination ou un board, ce n'est pas une simple affaire qui aussi à la CIE. Donc, si ça amène quelque chose qui n'est pas là, ou dit pas motivé, c'est simple board. Bonsoir Rudy encore une fois, et bonsoir les auditeurs. Bon, c'est vrai que ce qu'on peut dire, effectivement, quand on nomme d'un board, il y a plusieurs aspects qui nous ont pour considérer de ça, qui peut dire là. La première question, si je ne me trompe pas, c'était comment on est nommé dans le board en premier lieu. Par exemple. Correct. Donc, bien sûr, chaque institution, comment il était, que ce soit une institution paraétatique ou autre, bien sûr, ça est dans la loi, dans ce cas de figure, une coopérative qui crée, et dans une loi qui crée sa coopérative là. D'accord? Et dans ça, la loi là même, ok, là-dedans, effectivement, nous dire qui sont là, qui est nommé dans le board. Okay? Donc, dans la loi là même, il dit qui sont là pour être nommé dans le board. Par exemple, il vous dit the chairperson shall be appointed by the minister. Attends, justement, question à on vient direct sur l'aspect. Par exemple, qui sont là qui nomment ça? Nous prenons le cas d'une cause, un cas paraétatique. Ça veut dire, ou bien une cause ici, c'est l'État, l'actionnaire majoritaire, l'État, les propriétaires, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'action. On a cas que l'État a pas 75% d'action et 25%, il y a des autres fonds. Donc, par exemple, nous prenons le cas de NEF. Nous finissons à chaque soubron, le ministre dit, moi, le ministre qui décidait, donc, et en consultation avec le Premier ministre. Bon, Rudy, nous faisons une distinction. Hein? Et dans un, ce qui Niki l'India, c'est une compagnie, non, il peut causer une compagnie, que ce soit privée ou government owned, advienne de BD, il y a une compagnie. Correct? Une coopérative, il est créé par la loi. D'accord. Correct? C'est-à-dire, Parlement, il fait la loi, qui ça, la loi là-dedans, il crée sa institution-là. Correct? Moi, je cause par rapport à l'institution qui est créée par la loi. C'est-à-dire, nous avons bien fait cette distinction-là bien claire, parce qu'il nous a très clair dessus. Nos constitutions donnent pouvoir à Parlement seulement. OK? The sole body to make laws, c'est le Parlement. D'accord? Donc, Parlement, il crée la loi. Quand il crée ça, la loi, là-dedans, il dit, effectivement, OK, pour créer telle institution. Cette institution-là, qui sont là qui peut être nommé dans ce board. Et qui sont là pour nommer ça du monde qui est dans le board là. OK? Il dit très clairement. Plusieurs exemples, dans la plupart des cas, le chairperson is in fact nominated by the minister, à qui le portefeuille de ça ministère-là qui est attribué. OK? Ça, c'est une chose. OK? Deuxièmement, le ministre a le pouvoir de nommer ça maintenant. Bien sûr. Et quand il gagne sa pouvoir là, c'est le Parlement, à travers ça, la loi là, qui donne sa pouvoir là pour faire. Correct? C'est bien sûr, dans sa même la loi là, il peut dire aussi. OK? Par exemple, les autres membres, les caractères de les autres membres là, c'est pas nécessairement le ministre qui appointe lui, mais par exemple, s'il fait, comment dire, c'est quelque chose relatif à, nous dire, finance. OK? C'est peut-être la Chambre du commerce, c'est peut-être le Business Enterprise Mauritius qui nomme Kiken comme son représentant. Mais tout ça là, comment on peut dire, là, l'Idiaou, effectivement. Voilà. C'est tandis que l'autre côté, dans la compagnie, là c'est autre chose. Correct? C'est bien sûr, nous refaisons la distinction encore.
Nous avons une compagnie privée et après nous avons une compagnie government owned. Public. Correct? Donc, dans la compagnie government owned, dans la plupart des cas, encore une fois, la loi qui enable, il prévoit pour qui sa compagnie-là est créée. Correct? Donc, par exemple, quand nous avons la NEF, okay? La NEF, est créée sous ce qu'on appelle le Social Integration and Empowerment Act de 2016. Correct? Là-dedans, il crée ça, ce qu'on appelle le NEF. Correct? Dans sa NEF, là, quand il crée, là-dedans, qui cause qui ministre qui attribue tout va particular ministry. Correct? Dans même la loi là, il cause le National Empowerment Foundation. Correct? Et là-dedans, ce qu'il dit? Il dit que il y a une compagnie qui crée sous le Companies Act, c'est-à-dire la loi privée de compagnie qui nous crée à Maurice normal. Ceci étant dit, il still government owned là. Là, dedans, effectivement, là, il dit effectivement que the minister may assign to the National Empowerment Foundation or to such other body as he may determine the responsibility for identifying persons living in absolute poverty and assessing their needs. Là, vous êtes traduit pour nous. Donc, dans ce cas-là, là, nous cause le ministre qui assign un dimoun pour décider l'identification de une personne en termes de pauvreté. This is the nomination of the board. Ce qu'il fait là, c'est pas la constitution du board, ce qui me peut croire comprendre. Pour moi, c'est un lutte ça fait une créée pour constituer le board. Ça est différent. Mais dans ce cas-là, l'idée est une problématique. Avant qu'il nous rentre dans une problématique qui peut-être nous rentre dans la deuxième partie de l'émission, Nikhil, par rapport à la définition et l'explication qui a mis les choses d'ailleurs à ligne donnée, mon confrère a tout à fait raison. Moi, rejoindre ce qu'il dit, tout simplement juste spécifier la distinction entre un executive director et un non-executive director. Et au regard d'une distinction entre un executive director qui est un dimoun qui est beaucoup plus investi dans les rouages de la compagnie et des activités de la compagnie chez un quotidien, un non-executive director, il paie un même engagement. Il y a un engagement restreint du fait qu'il est indépendant et pour les besoins de National Corporate Governance et les standards de compagnie, il y a un dimoun qui est retiré de la gestion de la compagnie chez le quotidien. Après, il y a le chairperson qui n'a pas des pouvoirs, chaque compagnie a sa propre constitution, mais traditionnellement, un chairperson occupe une fonction quand il dirige la vision du board et des fois il y a une compagnie qui a pouvoir voter, des fois il y a une chairperson qui n'a pouvoir voter. Alors chaque compagnie a sa propre identité et c'est ça la merveille de la chose. Quand mon rejoindre ce que mon ami Dayal peut dire au regard de la loi applicable. Si nous, la question qui on finit évoquer ou dit ou cause du National Empowerment Foundation qui est un des sujets de un de mes clips qui nous fait nous visionner. Qui est dans l'actualité. Voilà. Qui est dans l'actualité. La première chose, sur le National Empowerment Foundation, la première remarque que je fais, j'ai vite une provision, mais la première observation, c'est que c'est un National Empowerment Foundation. Le mot est un peu misleading parce qu'il n'est pas une foundation dans le sens propre du terme qui est une autre qualité entité légale, ou capable d'une compagnie, ou capable d'une société, ou capable d'un trust. Là, nous pas cause ou capable d'une foundation. Le National Empowerment Foundation n'est pas une foundation, il y a une compagnie privée sous le Companies Act. Ouais. Ok. Maintenant, par rapport au pouvoir de qui s'en a décidé, qui s'en a pour siège le National Empowerment Foundation, il est bon de savoir que le 16 janvier 2025, on a devant moi ce qui m'a retrouvé, le Expression of Interest to Serve as Directors
on the board of the National Empowerment Foundation, qui est un document avec l'entête la référence du ministère de l'intégration sociale dessus. Et dans ce deuxième paragraphe de an expression of interest, il vont dire qu'il y a rare ça, qui ban compagnie nécessaire state-owned faire ban call for interest aussi rapidement. C'est pas quelque chose de régulier, il n'est pas dans nos cultures nécessairement. La loi pas dit ça, nous mettons. La loi pas dit. Et par rapport à cette initiative de sa expression of interest to serve as directors on the board of the NEF, il prévoit dans ce deuxième paragraphe de ça l'appelle là que le nombre de directeurs sera de 9 et que shall be appointed by the government of Mauritius. Nous bien connaissons quand il y a le mot shall, ça veut dire que c'est un mandatory, c'est obligatoire. Et quand nous peut dire government of Mauritius dans ce cas-là, naturellement, nous peut faire allusion, comme mon confrère Dayan dit, au ministre qui a la responsabilité de tout ce qui est social integration, social security et alleviation of poverty, le ministre de la sécurité de l'intégration sociale. Nikhil Boulel, Avinesh Daya, nous retrouvons 10 après ceci. 7 sur 7, l'actualité et les événements de la semaine décortiqués. मेहमानों का ना लो लोड जब घर पर हो तलोद तलोद के पैकेट से पेस्ट बनाया खमन हांडवा खिचड़ी गुलाब जामुन झटपट पकाया तलोद फूड्स आपने फरमाया हमने बनाया Téléchargez notre application Top FM Radio sur App Store, Play Store et sur aussi Huawei App Gallery. Top FM Live TV, une grande première. Vivez en temps réel la première radio TV de Maurice. Découvrez notre studio, nos animateurs, vos hits musique préférés en clip et l'info complet, factuel et crédible. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Only beauty. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. मेहमानों का ना लो लोड जब घर पर हो तलोद तलोद के पैकेट से पेस्ट बनाया खमन हांडवा खिचड़ी गुलाब जामुन झटपट पकाया तलोद फूड्स आपने फरमाया हमने बनाया
Téléchargez notre application Top FM Radio sur App Store, Play Store et sur aussi Huawei App Gallery. Top FM Live TV, une grande première. Vivez en temps réel la première radio TV de Maurice. Découvrez notre studio, nos animateurs, vos hits musique préférés en clip et l'info complet, factuel et crédible. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Bonsoir à toutes et à tous, encore une fois, et vous écoutez Top FM, au Pégate 7 sur 7, nous allons faire une revue de l'actualité, et nous thème ce vendredi, c'est justement rôle ban directeur, nomination au ban board, et c'est ban sujet de l'actualité, ça m'a des semaines là, donc surtout au niveau NEF, mais là aussi au niveau MIC, nous faisons tout ban défilé, ban board directors qui devant FCC, nous faisons tout également ban défilé ban les autres directeurs de le cas de LGSI. Donc qui fait nos ban directeurs, qui ont de responsabilité, qui est beau, donc beaucoup de gens expectent pour une ban nomination et ça ban nomination il vient avec ban responsabilité. En studio nous avons Avinège Dayal et Nikhil Boulel, mais nous avons aussi au téléphone Maître Neil Pilé. Maître Neil Pilé, bonsoir. Bonsoir Rudy, bonsoir les collègues. Bonsoir Neil. Donc Neil Pilé, merci de répondre à nous l'invitation. Et donc si on suit l'émission depuis le début, nous pécose l'eau ban board, ban directeur, conseil d'administration et ban responsabilité du ban directeur. Donc aussi qui ça nous ban conseil d'administration ou des collègues élaborés là, le cas de MIC et le cas de NEF. Donc, étant donné qu'il où il a une carrière assez remplie, Népilé, moi, je vous d'abord un opinion générale de ce que vous pouvez trouver en ce moment, que le cas de NEF ou LGSI. Alors, écoutez, je pense que, justement, comme un directeur, chacun a ses responsabilités, et quand vous êtes nommé, que ce soit le ministre, que ce soit le Premier ministre qui nomme vous êtes bien et une fois nommé, nous avons des critères spécifiques. Mais tout le temps dire, moi, espérer qu'il quand même, quand nous avons plus d'autres compétences. Et c'est pas toujours le cas, malheureusement, nous trouvons ça de le passé à Maurice. Et moi, je viens de dire, depuis les 30-40 dernières années, c'est le cas. Mais un directeur, Nathan, qui au moins, quand il fait ce travail, il fait correctement en utilisant les compétences qu'il y en a. D'accord? Avec une certaine probité, une certaine indépendance et surtout dans l'intérêt de l'organisation que tu nommé. D'accord? C'est ça, un petit peu me penser, c'est que beaucoup vont inviter ici hier, d'utiliser qui est un directeur bien rempli dans la grande généralité des choses. D'accord? Maintenant, ça m'a directeur quand même, nous peut espérer qu'il ait un certain background et qui justement ait une indépendance qui fait que si quelqu'un s'est contacté ou déjà faire certaines directives, allons être clair, je pouvais avoir le courage pour dire non. Malheureusement, nous nous trouvons à travers les années qui beaucoup de directeurs malheureusement pas fait. D'accord? Et parfois outrepassent les pouvoirs du board. Il faut savoir que dans toute société, que ce soit privée ou étatique, il y a un board de directeurs et qui donc, ça va un directeur là, je prends une décision
collective. D'accord? Et bien sûr, si jamais il y a un vote à faire, quand il y a une décision, s'il y a une égalité, c'est le chairman qui a un deciding vote, un casting vote, qu'on dit. D'accord? Donc, nous comptons sur la probité, le professionnalisme des gens pour prendre une décision dans l'intérêt de la société. Mais malheureusement, quand on a un certain népotisme qui est installé, qui ingraine dans le système, il fausse tout ce jeu-là. D'accord? Moi-même, je suis nommé dans un coopératif jusqu'à récemment. D'accord? Moi, j'ose espérer que c'était sur nos compétences. D'ailleurs, moi aussi, c'est le cas. Mais quand même, à la fin de, quand le gouvernement changeait, du fait que la Constitution demande ça, et avec mon background légal, je préfère tranquillement laisser aller, même si peut-être qu'il y a une certaine interprétation, pour que moi, de mon conscience, me connais, qui aime, me fait ce qui motive à faire, et surtout, comme on agit comme directeur dans le coopératif de métier, même si ce n'est pas une coopérative, c'est une compagnie d'État, mon fait lire avec toute probité et professionnalisme. Et c'est ça qui nous attend justement. Qui, ou bien capable d'un ministre, ou bien un premier ministre, si jamais l'île nomme là, ou nomme-moi là pour une raison, ou laisse-moi faire mon travail. Et si demain, moi, comme un directeur, je pense qu'il y a une pression qui peut exercer au moins, vous êtes capable de dire ça, du monde qui veut cette pression-là, si vous ne arrêtez, c'est une offense, ça, premièrement. Et deuxièmement, si moi-même, je trouve qu'il n'est pas acceptable pour moi, je peux me suivre, moi aller. Et nous faisons aussi plein d'affaires qui, peut-être, du monde pensait qu'ils, quand on nommé dans un coopératif, on peut faire millions et des millions mensuellement. C'est totalement faux, hein. C'est totalement faux. Tout le monde qui est nommé au board, capable de dire qui lui prend énormément de temps, d'accord, mais ou pas gagner de l'argent, mais ne pas faire ça pour l'argent. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Je ne pas faire ça à cause d'argent. Je vais faire ça parce que c'était une bonne opportunité pour aussi rendre quelque chose. Neil Pilet, au final, soulève l'indépendance d'un directeur board. Et donc, oui. Au final, le board directeur a la responsabilité de ne pas se laisser influencer ou bien prendre l'eau de X, Y, Z qui ont dit au board là. Mais il y a aussi un cas que nous entendons et que il y a un directeur board, je donne l'eau ou bien je essaie de donner l'eau à l'intérieur de l'entreprise ou société pour laquelle je nomme. Et ça aussi, il y a un issue. Tout à fait. Et c'est ça le problème. Nous faisons connaître les pouvoirs qui nous ont et les limites aussi de ces pouvoirs. Et nous faisons connaître le détachement aussi par rapport avec la fonction qui nous occupait. D'accord? Donc, nous sommes capables, si nous sommes membre du board, de prendre une décision sur la base d'un dossier qui te donne nous utilisons nos connaissances, nos professionnalismes et nous prenons une décision. D'accord? Mais nous sommes capables aussi de la retenue pour comprendre que nous sommes un membre du board. We are part of the... Nous faisons partie du comité de direction et donc nous prenons une décision par rapport avec ce qui le management fait. Mais nous pas là pour des affaires, à moi qui bien sûr, nous comme un executive chairman ou bien un executive director, mais si vous êtes membre du board ou pas un executive chairman, ou là seulement pour un board meeting. Il y a même un débat qui fait, est-ce qu'il y a un chairman, une place, un bureau dans la compagnie ou le coopératif qui l'y peut occuper. D'accord? Oui. C'est peut-être une bonne chose parfois qu'il analyse, comme ça peut être aussi une mauvaise chose. Justement, il dépend de la personne, même sa formation, et est-ce qu'il y comprend ce rôle? Est-ce qu'il y connaît qu'il n'est pas là
pour faire de l'ingérence dans le day-to-day affairs de la compagnie ou du coopératif. D'accord? Malheureusement, trop souvent, nous trouvons ça, surtout à Maurice, même pas que à Maurice, mais surtout à Maurice, que le ban chairman, ou même le board directors, commencent à gagner les ailes, et les autres rentrent dans des affaires qui concernent day-to-day affairs, que la même gagne un clash entre le chairman avec le chief executive, le board directors avec le chairman, board directors avec le chief executive ou le directeur exécutif formant part du management. D'accord? Et malheureusement, ça, souvent nous trouvons quand un chairman qui peut être senti faux du fait qu'il y a un certain appui de la part du ministre du jour, du premier ministre du jour, ou bien qu'il y a une certaine force ethnique qui derrière lui, qui lui pensait, moi fait ce qui m'a envie. D'accord? Et qui m'a prendre le téléphone, tout de suite, mon téléphone premier ministre, ou bien ministre, etc., etc. D'accord? Et c'est pourquoi nous avons souvent des fois, une compagnie qui est une victime de ça, nous trouvons un Mauritius, quand on a une valse de CEO, il n'est pas possible que pendant les 15-20 dernières années, quand on gagne par 5-6 CEO, d'ailleurs récemment, nous trouvons la nomination de M. André Vildon, qui est une révinie, et qui nous trouvait qu'il y a quand même une incompétence. Et c'est dommage que ça dit là allait dans une circonstance quand même assez malheureuse, mais moi j'espérais qu'aujourd'hui il est révélé et qu'il donne la liberté d'action, qui pas gagné 50 ingérences qui dans le passé nous trouver là dans les 20-30 dernières années. Maurice est victime de ça. Et je pensais qu'il l'est, qu'il nous tout sa situation qu'il nous fait trouver là de jour en jour, il y a une wake-up call pour tout le monde, pour qu'il nous comprenne qu'il est pour être slamé, et il est pour que nous tout commence à travailler. Et nous avons une partie de la population qui dit oui, il peut faire grand fête, tout ça là. Vous pensez que j'ai raison parce que quand vous pouvez dire que la situation économique est autant mauvaise, vous avez commencé à s'inquiéter. Et ces là, il arrive partout, il y a tous les niveaux, et il est là, on commence à travailler, et quand l'exemple vient d'en haut, quand on a une board peut venir faire ciser, peut prendre une décision raisonnée et raisonnable, qui dans l'intérêt non seulement de la société ou du coopératif, le management aussi, monsieur, pour trouver ça, ça pour faire coller pour aller en bas avec ce petit travailleur. D'accord? Et donc, les cas viennent en général. D'accord? Mais quand on trouvait qu'il PDO comme ça, ou bien faire comme ça, ou bien faire, mais c'est moi, pour continuer, trouve un grand, le top est roulé, grand, fait de faire, mais petit travailleur, moi, je m'en envie mon bout. D'accord? Donc, c'est toute une question de leadership à la fin du jour, qui derrière toute organisation, derrière tout gouvernement d'ailleurs. Neil Pilet, merci beaucoup. Au plaisir qui nous accueille sur le plateau. À très bientôt. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Donc, une question. Il y a une phrase qui interpelle moi. Par exemple, quand on dit que, avant qu'il nous revienne à ça qu'il nous explique avant, il dit qu'un beau directeur, il a le courage de dire non à ban l'autre, ou bien à une instruction, ou à une requête qui est extérieure au board qui passe au chairman. Moi, la question, c'est est-ce qu'il a le courage ou le devoir? Ouais, je pense que c'est une bonne question, Rudy. À mon avis, tout simplement, c'est une obligation sous la loi, ou a un critère qui est très difficile pour établir ou établir qu'il y a un agenda particulier quand il vient à un board meeting. Comment établir, il y a une provision dans la loi qui sanctionne certains types de dérives. Hein. Si vous servez une compagnie ou position de directeur pour aboutir à un gain personnel, par exemple, mettons pas moyen de conflit d'intérêt, par exemple, si vous pas déclare au conflit, avant qu'il y ait une décision ratifiée par rapport à cela, vous pouvez mettre tout dans une position compromettante. Un exemple de conflit peut-être pour nos auditeurs?
un exemple d'un conflit d'intérêt, c'est si vous pouvez prendre une décision au sein d'une compagnie qui est capable, par exemple, l'allocation d'un tender, ou capable d'être personnellement gagnant à cause, gagnant dans le sens qui, ou pour être, ou pour bénéficier du résultat de cette transaction qui est faite au nom de la compagnie et qui use de position du fait de ou proximité avec le résultat de cette transaction. Par exemple, si un exemple souvent servi, c'est où fait un tender et où on a un intérêt dans la compagnie qui bénéficie du tender. C'est dans ce cas de figure où Bizin connaît qui ou Bizin déclare ou conflit pour éviter de retrouver dans cette situation. Mais la loi prévoit un critère très précis ou pas capable, mais il n'est pas tout le temps évident pour établir ce genre de choses. Par exemple, comment vous pouvez établir qu'un Dimoun peut faire insider trading? Très insider trading, on peut dire, servir l'information qu'il a gagnée par rapport à une transaction qui peut passer au sein d'une compagnie et il servir ça à bon escient au sein d'une autre compagnie. Voilà. Alors, c'est pas nécessairement une affaire, ce genre de collusion, il n'est pas une affaire qui est facile à établir. Et c'est pourquoi, mon avis, qu'il est important qu'il y ait un monde intègre qui retrouve au sein de une compagnie, que ce soit, ça c'est un devoir général qu'il faut exercer son métier, sa fonction de directeur avec un certain degré de sérieux, et où il y a tout un armada de corporate governance requirements, c'est un principe auquel on besoin plier. Vous besoin respecter ce principe-là quand on siège une compagnie, vous besoin connaître qui ou fonction était, qui genre de décision ou apte à participer, qui genre de décision ou peine à l'expertise pour participer, et certainement que tu peux trouver qui est capable entorse pour faire une entorse à obligation sous la loi. Justement, Nikhil Boulel, donc vous pensez qu'il vous connaît par exemple moi, Tutimoun, il y a souvent, il y a beaucoup de nominations qui fait, Bandimoun retrouve de citoyens lambda à beau directeur, de l'ONBO du jour au lendemain, pas pour des mérites, peut-être pas compétences. Nous prenons l'exemple, si pas un Dimoun, il y a un bon artiste et qui est capable d'une contribution, ou donc ça qui, à chaque fois, on peut dire, un Dimoun qui connaît bien toute la campagne contre la pauvreté, c'est un activiste, ONG, etc., il est retrouvé dans une board. Mais souvent, ça va un Dimoun qui nous met dans une board là, ils n'ont pas une induction, ça veut dire, mais indirectement, mais qui dit qu'il y a un droit à faire, qui dit pas qu'il y a un droit à faire. Donc, il vient et le board vient, il commence à fonctionner. Est-ce qu'il ne faut pas penser qu'il nous a un genre de formation formelle, surtout pour le paraétatique? Si ou dans une position que tu peux accepter une nomination en tant qu'il y a un membre d'un board, vous pensez qu'il est apte à ou de rechercher, il y a plein de ressources, et la recherche qui est la nature de ou fonction pour obliger à faire. Oui, ça c'est d'une part, mais je suis entièrement d'accord avec vous que c'est une bonne chose dans une compagnie où il y a une diversité. Où un certificat académique, c'est pas 10 lauréats, tout ça, c'est une bonne chose, mais où il y a des gens avec une certaine diversité au sein de la compagnie. Il y a des gens qui comprennent certains rouages de la compagnie, qui des gens qui ont une pratique académique, pas nécessairement comprennent. Par exemple, si on a un business de poissonnerie, mais ou capable, il y a des gens qui connaissent la mer, qui connaissent comment comment faire le métier d'une façon durable. Ce genre d'expertise est capable d'être une bonne chose pour une compagnie et il n'est pas nécessairement à une question d'avoir des qualifications académiques, qui une chose qui est bonne, mais il n'est pas résumé à cela. C'est comme dire qui permet de faire une grande disparité entre des gens qui doivent un board, qui prennent une décision, et des gens qui, dans la pratique, qui pour bien appliquer sa décision. Oui, tout à fait. Par exemple, si nous prenons l'exemple du National Empowerment Foundation, l'objet du National Empowerment Foundation qui est statué sous la loi, c'est Invest Statute, mais il prévoit qu'il y a un gros penchant dans l'objectif de alleviation of poverty. C'est si, ou, mettons par exemple, vous pas jamais on fait travail communautaire, ou pas vraiment vivre dans une situation que ou capable
comprend la situation des plus démunis de notre société. Et c'est une particularité, pas à cause on fait quand l'éducation qui comprend, qui dit au bas de l'échelle souffert. Et ça, c'est une affaire qui nous besoin accepter qu'il y a certains dimouns du fait de l'expérience et de notre vécu, beaucoup plus aptes à résoudre ce problème qui qui est une qualification à Princeton ou fait un cours de poverty alleviation, mais si tu rentre dans par exemple une cité quelconque ou n'importe qui poche de pauvreté à Maurice ou pas pour nécessairement capable de convaincre les projets qui doivent être menés à bon port. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut y avoir une diversité et la compétence n'est pas nécessairement une chose académique. Il faut avoir une pratique très précise. Maintenant, par rapport au mode de appointment au sein du NEF, une chose qui m'a envie de faire ressortir, nous pécose demande pouvoir qui... la première étape, nous pécose du pouvoir du ministre. Le ministre a un pouvoir. La loi donne ça. La loi donne ça pouvoir là et c'est ajouté par la constitution de la compagnie qui aussi a un corpus de règlements qui permet au ministre d'agir de la façon qu'il agit quand il exerce ce pouvoir. Mais avant cela, nous devons distinguer entre parce que vous avez compris que quand le gouvernement est élu, naturellement, pour besoin, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la politique, dans n'importe quel pays, pour besoin d'un monde qui est capable d'amener à bon port la politique de ce gouvernement-là. Ce mission statement. Ce mission statement. Ça, c'est une chose évidente. Quand nous pécose National Empowerment Foundation, qui est une private company, nous pas pécose mêmes affaires qui, par exemple, nous pécose LGSC, qui est Local Government Services Commission, ou par exemple PSC, Public Services Commission, ou JLSC, Judicial Legal Services Commission, qui est une entité qui est beaucoup plus mandatée à un exercice d'indépendance. It must be, et c'est à cette divergence-là qu'il est important d'être fait. Parce que le NEF est retrouvé immédiatement calqué dans l'exercice executive arm, la fonction exécutive du ministère. Ouais. Alors, ça, c'est une chose qu'il faut faire ressortir. Alors, dans l'approche de nomination qu'on adopte au sein de la NEF, il y a une approche qui est différente de certaines entités qui m'ont fait citer, qui sont une entité établie, qui a un engagement d'indépendance beaucoup plus élevé du fait qu'il, par exemple, si nous pécose le service civil, qui est un service étatique indépendant, nous pécose JLSC qui, par rapport à mon juge, le devoir d'exercer la justice, ça, c'est une affaire complètement séparée de la politique. Alors ça, c'est une chose que je souhaiterais dire par rapport à la distinction entre l'exercice, le modus operandi d'un ministre au sein de son ministère en engageant une approche politique et l'engagement d'un membre d'une commission qui est complètement indépendant dans ce mode de nomination à cause d'une fonction indépendante. Alors ça, c'est une chose que je voulais faire sortir. Très intéressant, surtout pour un auditeur qui peut suivre ça débat depuis des semaines. Nous pouvons écouter Avinesh Dayal juste après ceci. 7 sur 7, l'actualité et les événements de la semaine décortiqués. मेहमानों का ना लो लोड जब घर पर हो तलोद के पैकेट से पेस्ट बनाया खमन हांडवा खिचड़ी गुलाब जामुन झटपट पकाया तलोद फूड्स आपने फरमाया हमने बनाया Téléchargez notre application Top FM Radio sur App Store, Play Store et sur aussi Huawei App Gallery. Top FM Live TV, une grande première. Vivez en temps réel la première radio TV de Maurice. Découvrez notre studio, nos animateurs, vos hits musique préférés en clip et l'info complet, factuelle et crédible. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away.
Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Madder's only beauty. On peut écouter 7 sur 7, ou capable aussi participer à l'émission en appelant sur le 213 77 77. Alors, nous pouvons une explication, le rôle du monde qui nous met dans le conseil d'administration, NEF, c'est un cas qui nous attendait depuis quelques semaines déjà. Avinash Dayal, où tu commences une explication un peu plus tôt. Donc, laisse-moi situer le contexte. Résistance alternative qui tout le temps finalement une politique de gauche avec une cause très très précis, une idée bien arrêtée. Donc, je viens de gouvernement, la loi donne le pouvoir au ministre, comment mettre Boudel dit. Donc, organisme qui en Bali, il est capable de nommer directement. Mais il décide de dire, ok, mais il y a un programme électoral que nous, si vous dites, faire un appel à candidature, il fait l'exercice de l'appel à candidature alors qu'il dit qu'il n'est pas fait habituel, et il retrouve au centre d'une grosse polémique, et même d'une case qui nous est là à FCC, et parce qu'il y a un candidat qui dit, oui, mais c'est un comité qui ne recevait vraiment fin de vue là, mais il paraît un conflit d'intérêts. Alors le comité en question, où l'exercice d'appel d'offres n'a pas existé dans le parcours pour écrire Bandimoun au NEF. Bon, on dit, nous avons compris ça fait, hein? Il fallait un par un pour nous dire bien comprendre. Il y a deux aspects là-dedans. Correct? Est-ce que le parti Résistance Alternative, à travers ce représentant, le ministre, est-ce qu'il agit politiquement bien et moralement bien? Dans ce cas-là, il peut paraître que politiquement, il agit bien, mais moralement, il n'a rien de problème. Alors, bien sûr. L'exercice d'appel d'offres, c'est quand même faux droit. Exactement, donc finalement, c'est ça. Politiquement, il joue un jeu qui met l'idée de l'avant, qui est politiquement bien. Ok, moralement, on dit, et dans le ministre, nous pas prendre l'idée dans le contexte, mais on prend l'idée dans un autre exemple. Oui, voilà. Ok, donc, je prends l'idée au moins, et dans moi, je mets un dimoun qui est ma famille, ça dit ma famille là que c'est pour mettre. C'est ma famille. Mais automatiquement, on a un problème. Parce que je mets un dimoun qui est apparenté à vous dans un comité de sélection. Mais exactement. C'est ça moralement. Non, pas nécessairement qu'il y a automatiquement même sa famille. On dit, si tu as envie de mettre un autre dimoun, ou pas tu mettre sa dimoun qui ou famille directement, ou tu mets un autre dimoun totalement. Comment nous dire, tu prends l'autre alternatif, pas nécessairement résistance, tu prends l'autre alternatif. Donc, dans ce cas-là, tu prends l'autre dimoun totalement en dehors de l'équation là, qui est l'itibouguete, qui s'en a l'oumété. Mais vous mettez l'autre dimoun résistance, mais automatique, ça le dimoun qui peut venir là, il prend l'autre dimoun résistance alternative, même, obligatoirement. Donc, c'est ça qui me dit que politiquement, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il moralement est correct ou pas? Et non, sa distinction qui est à cause ça qui me dit qu'il y a une problématique. Bien sûr, maintenant, là où revient l'aspect qui vous me dit, est-ce que sa personne
qu'il a, comme que ce soit un directeur ou soit un chairman de un coopérative, est-ce qu'il y prend le courage à dire quelque chose ou bien il a le devoir à quelque chose? Est-ce qu'il trouve sa personne qui n'est nommée par le ministre, qui dans sa cas-là c'est son madame? Est-ce qu'il y a dit, tu peux faire rien? Bon. Il y a un droit de dire. Bon, est-ce qu'il y a un droit à dire? Ça, c'est une chose. Une question nous pose nous-mêmes. Est-ce qu'il y a un droit à dire? Deuxième, est-ce qu'il y a le devoir à le dire? Correct? Et en même temps, est-ce qu'il y a le courage à le faire? Pour moi, dans ce cas de figure-là, moi, vous trouvez tout simplement non. Il n'est pas pour applicable du tout. Alors, donc, ça, est un aspect qui, pour moi, définitivement, est une grosse problématique. Extrapole ça ensemble avec une affaire très importante. Une cause, là, ça m'a dit, là, j'ai de compétences. Correct? Nous avons compris une affaire bien simple, ça m'a board members. À aucun moment, autant, ou corrige-moi si je me fais erreur là, ok? Et m'excuse-moi si jamais je me fais erreur encore. À aucun moment, je prends une cause compétence de madame du ministre. Une cause qui est un political appointment. Donc, revient à le sujet, nous peut cause la pauvreté en lui-même, mais dans quelle façon sa compétence-là, il est appelé pour mettre un du monde là qui peut capable redonner l'autre du monde pour capable deal avec la pauvreté. Nous n'avons aucun aspect de compétence là. Donc, on peut dire que le problème-là vient d'abord avec le comité de sélection. Ben, bien sûr, automatiquement. C'est-à-dire, quand nous sommes capables de situer ça, là, moi, je suis mon collègue pour d'accord, moi, ou rappelle cette anecdote-là, Rodi, dans l'affaire de Boscalis. Au petit parmi. Okay? Petit journaliste. Petit journaliste. Qui s'écrit dans le titre là. Voilà. L'affaire de Boscalis qui est arrivée. L'affaire de Boscalis, les Danois sont venus ici à Maurice, les directeurs. Qui a été poursuivi? Pas les directeurs, mais la compagnie. Correct? Problème qui tient là-dedans. Comment on peut emprisonner une compagnie? C'était ça, l'issue qui tient à rise. Dans ce cas de figure-là, s'il y a un problème éclaté, est-ce qu'il y a emprisonner la NEF? Si quelque chose de mal donné arrivé par rapport à la sélection ou par rapport à n'importe qui était, là qui est ouvert. Donc, qui est à blâmer? Comment la personne sera blâmée? Il y a une autre question qui posait encore. Là, nous retrouvons nous qui nous reviennent dans sa situation, comme mon collègue dit, à quel moment ou cave connaît qui s'en a, comment l'in fait? Comment? C'est-à-dire, c'est difficile des fois de situer la responsabilité. Exactement. Heureusement qu'il m'a dit, nous avons un cas de figure, encore sous correction, nous avons le cas de Sarkozy. Pendant ce campagne, etc., Kotlin est accusé de corruption et éventuellement jugé coupable de corruption. Dans sa cas de figure-là, Kot tient un échange d'informations à l'intérieur, l'appointment de un juge pour un autre poste. Moi, extrapole ça avec nous, contexte ici à Maurice, avec le ministre et le National Empowerment Foundation. Si nous avons une conversation là, si nous n'avons pas vraiment, nous disons si M. Moustache là, il y a sa conversation entre le ministre quand on peut faire sa selection process, la raison d'être qui fait le peut faire ça. Where will we be? Moi, je suis correction parce que je te donne de droit, nous journalistes. Si vous avez un problème, si la conversation en question, puis je dis, tu connais, l'eau ça a 250 points de la mobilité, prends ça là. Là, il y a un problème. Ça, c'est un deuxième problème que vous pouvez gagner là. Moi, on peut dire le premier problème. Comment l'INCA a choisi ce madame? Est-ce qu'il met là-bas, est-ce qu'il passe aux compétences, ou soit passe aux idéologies, ou soit est-ce qu'il politiquement il peut paraître correct,
mais moralement, il n'est pas correct. Donc, tout ça là, il vient là-dedans. Deuxième, il y a une affaire très importante où on peut trouver, c'est un peu applicable. Il y a beaucoup de ministres qui sont en ce moment qui jamais ils étaient ministres dans le passé. C'est pas dans les autres gouvernements, on gagne pareil. Donc c'est la première fois qu'ils opèrent dans un cabinet. Comment un cabinet, moi, c'est beaucoup de gens ne connaissent. Le même principe passe dans le board. Je reprends ce que mon camarade Boulet dit, Nikhil. Dans sa cas de figure là, oui, ou bien capable et dans les compétences par rapport à la pauvreté. Mais sans pour autant être jugé ou même juge qui gagne pour de ce qui était. Mais si la personne, oui, il connaît la pauvreté, mais si effectivement il n'est pas réussi, il y a une board paper. Et dans ça. Duties of directors. Un board paper qui peut venir pour prendre une décision. Il n'est pas réussi, il y a dit. Nous, il a les compétences, oui, pour juger ça là, mais c'est moi qui ai les compétences là ici. Donc, c'est ça que nous avons ça balance là, que un peu de deux. Les besoins capables et une compétence pour comprendre les rouages, comment un board déroulé, comprendre ce prérogative, ce pouvoir qui est le droit de dire non et non pas les restes tranquilles, il y a 6 heures, dimanche, gâteau, piment, les bois d'idées. Aussi, en même temps, il connaît qui a ce droit de veto, qui quand il met ce veto, il met ce veto. D'accord. Si, ou par contre, nous gagnons ces affaires-là, ou novice, ben, automatiquement, ben, le board n'est pas à la dérive. Je ne peux pas dire qui peine du monde qui ne pas connaît, mais il faut dire quoi, ou connaît comment le système était. Là, on peut dire moi comme ça, ben, est-ce qu'il vous a fait une formation? Oui, je pose la question. Ben, si nous avons fait une formation, ou vous avez formé tout le monde qui est dans Maurice, parce qu'ils ont tout éligible to become. Est-ce qu'il est capable, par exemple, de faire un système, et nous connaît qui est dans ton board, qui est ton ministère, sur ton ministère, et qui est une provision pour une induction, par exemple. Bon, vous dites, vous ne pouvez pas faire 60 ans à l'écrire à la fin de ce là. Les gars prennent beaucoup de temps, c'est possible, mais pas nécessairement. C'est légal, peut-être. Ben exactement. Allez, à le faire comprendre maintenant que, en ce qui s'agit de certaines décisions qu'il peut prendre, sur répercussions légales, et qu'est-ce qu'il y a disclose ce interest at this point, pour venir dire comme ça, ben tu connais quand tu peux prendre cette décision-là, tu as besoin de réfléchir, est-ce qu'il te donne l'intérêt là-dedans ou pas? Il dit, ben oui, mais normalement, on a l'intérêt là-dedans. Parce que, pour mon pays, ça, il dit, ben ça m'a l'intérêt, ça. Ben là, il disclose sur l'intérêt pas du tout. Là, finalement, le bol pas mal du tout. Alors, tout ça là, vous faites une formation bien bon, mais tu vois, t'extends, tu fais lire. À cause de ça, il me dit à la fin de la journée, oui, il prévoit pour certaines quelque chose. Sa constitution là, il prévoit pour qui s'en a qui appointe, qui s'en pas appointe. Mais à la fin de la journée, il faut dire quoi que les personnes, ils savent de qui peut demander pour faire lire. C'est une des bonnes raisons qui fait, moi, me dire depuis tous les temps, sans pour autant être bias dans sa sens ça. C'est une des bonnes raisons qui fait, on trouve beaucoup d'avocats partout. On connaît la limite, when to stop, when not to stop, que de bizarre aller, que de pas bizarre aller, et que bien sûr, dans mon cas de figure, que les boards, il a fallu arriver à statuer l'autre décision qui est là. Donc, quand ça m'a une décision là, est-ce que ça m'a une décision légale ou pas? Bien sûr, les types font une différence. Donc tout ça là, quelque part, si tu prends un week-end légal dans n'importe qui board qui tu prends, automatiquement, les types ont un rôle à jouer. Bien sûr, l'avocat aurait ce code d'éthique à suivre en même temps qui, quand il y a un problème, les types ont le devoir pour attirer l'attention. Il y a une issue légale. Ben voilà. Donc, ça, ce serait quelque chose à y penser. Et bien sûr, mais pour rebondir à une affaire, lorsqu'il mon collègue Tidiane il pilait, l'aspect de temps pour un board. C'est vrai que un board pas jeune souvent. Pas jeune souvent, on peut dire. Une fois par mois, voilà, je donne une fois par mois. Qui fait, je donne une fois par mois, parce que le nombre de temps qu'il prend pour capable set up sa board là, circule tous les documents, prépare tous les documents,
Donne le temps pour d'acte, je vous lis. Donne le temps pour lire, assimiler, faire une recherche et éventuellement venir avec un débat constructif dans le board. Ça, il prend le temps. Ou pas qu'avec spec qui tous les semaines vous mettez un board. Si vous mettez un board, ou qu'à faire. Mais si tous les semaines vous mettez un board, mais ou le temps pour espérer d'ici dans board meeting, éventuellement ou pas pour recevoir un ordre. Donc, oui, ça prend du temps. Okay? C'est une des bonnes raisons qui fait trouver que les boards pas déroulent tous les jours, ils déroulent plus ou moins une fois par mois, à moins qu'il y ait une urgence qui déroule, etc. Oui, une décision importante. Voilà. Nicolas Boulel, monsieur ajoute à ce qui est collègue à ministériel, il dit. Oui, pour faire une distinction, mon appréciation est différente. Pas une appréciation qui est bonne ou qui est mauvaise, mais moi, j'ai une différente lecture. Vous savez, le mot, I think it's a bit. Tout ça, question de NEF là, vous trouvez un peu, comment dire, much ado about nothing. Comment dire, en anglais, comment dire, storm in a teacup, comment dire, broyer ce qui n'est pas nécessairement le fond de la chose et ce qui est mauvais dans son intégralité. Il y a peut-être un élément qui est une chose qui a été regrettée, je pense, mais j'adresse la chose différemment. Mon camarade Dayal, il guette la moralité de la chose qui m'a estimé très liée étroitement avec la perception de la chose, qui est très juste. Et d'ailleurs, nous dans une démocratie à cause, si vous connaissez qu'il y a un backbenchers du gouvernement, d'un gouvernement 60-0, il y a des backbenchers qui me décriaient la façon de ce point de vue, qui émettent des points de vue avec des similitudes de mon ami Dayal, qui est vraiment comment un Westminster system marche, où les backbenchers décrivent des choses qui ne sont pas nécessairement à leur point de vue qui est une bonne chose. Qui est une bonne chose. Allons, mais je fais une distinction entre l'approche morale, la perception publique, qui est important, et la perception au regard de ce qui est la légalité de la chose, la dimension légale. Quand je parle de la dimension légale, je regarde les pouvoirs attribuables au ministre. C'est-à-dire un ministre, dans l'exercice de nomination au sein qui concerne la NEF, qui se demande pouvoir qui paramètre l'INA pour décider nomme un directeur en tant que représentant de l'État. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que, quand ces choses dites et faites, c'est établi qu'un ministre n'est pas un représentant d'un parti politique quand il vient être ministre. D'ailleurs, au sein d'un oath of office qui est dans le third schedule de Constitution, qui dit que là, quand on rentre dans le ministère, on met chapeau un ministre de la République et on représente les intérêts de tout le monde. Mais il reste une décision politique. Il reste une décision politique. Mais il y a une nuance. Et c'est pourquoi, dans l'exercice de sa décision politique-là, c'est peut-être là où ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû l'être. Parce que quand on get la provision, la loi applicable, nous cause de section 5. Nous cause de section 7 de nous cause de section 5, section 5 du Social Integration and Empowerment Act. C'est dans la loi-là que le ministre de tutelle il a les pouvoirs requis. Mais aucune part dans la loi-là. Section 5-là, il y a une provision qui dit par rapport à la façon qui NIF bien fonctionner. Mais il faut être clair. Il n'y a aucune part dans la loi-là qui dit comment le ministre-là bien procède avec l'exercice de ce fonction de nomination. Ce pouvoir-là, nous appelons un pouvoir qui est unfettered, il y a un pouvoir qui, bon semble dans la loi, il n'y a pas de limite qui ne prévoit. Alors, pour tous les besoins d'interprétation, si le ministre-là levé, il décide de ce salon qu'il a envie, nomme telle personne
directeur, à cause, ça en a là sur cravate rouge, ça en a là sur cravate rose blé, ça en a là sur cravate orange. Quelle que soit la façon de son choix et de l'exécution de son choix, il est capable d'exercer sa pouvoir de nomination-là comme bon lui semble. Et ça, c'est un pouvoir qui est prévu sous la loi. Il intended to be this way, à cause, il a une marge de manœuvre qui est ministre là. Alors, là, on est avec l'exercice de nomination, du pouvoir du ministre, et moi, pas trouve aucun problème dans le choix de faire un panel qu'il crée. Il décide de procéder par voie d'un panel, un recruitment panel, comment il appelle, qu'il met alors, l'exercice de décider de mettre un recruitment panel, moi, pas trouve non, il y a de mal là-dedans. Moi, pas trouvé qu'il y a un problème avec ça, puis il n'y a aucune violation d'aucune la loi, à mon avis, qui le choix de mettre un panel, il y a une affaire qui n'est pas prévue sous la loi. Au contraire, je peux dire que le fait qu'il mette un expression of interest, quand lui-même dit dans cette expression of interest, comme il pour gagner pour faire directeur, il dit vous gagnez 20 000 roupies, 21 000 roupies 600, all inclusive monthly allowance. C'est une alternative qui nous proposée à l'exercice habituel du ministre qui a un choix unilatéral en temps normal. Il procède de cette voie. Et c'est ce qui m'a pensé, la volonté était un peu de donner la liberté en ayant c'est pourquoi une perception d'indépendance. Une perception d'indépendance, c'est pourquoi il gagne une élection quand il gagne une variété d'idées qui nous rejoignent sous un socle. Et dans ce cas-ci, au moment qu'il gagne le panel du recrutement, on trouvait qu'il y a un problème. Le problème, à mon avis, et moi pensais à ce moment-là, il y a une confusion dans l'exercice politique du ministre et l'exercice politique du ministre comme un politicien chef de parti. Et moi pensais le choix de mettre sa partenaire comme un membre du recruitment panel, et les bons connaissent le recruitment committee là, il n'y a pas une nomination qui est rémunérée ou oui, ça on a compris. C'est un exercice de bonne foi si on a envie. Et nous mettons dans un langage un peu plus populaire. Oui. Un Dimoun vient ministre et il a tous les pouvoirs pour nommer un chairman et un directeur d'un board. Ok. Ouais. Il dirait ça. Ok. Moi, pour faire un appel au candidature, mais le Dimoun apply. Mais qui s'en a pour choisir ça, man Dimoun là, vous mettez partenaire, cousin, etc. J'ai rendement de service, décider que ça n'a bon là-dedans. Quel est un petit support là? Oui, moi pensez. D'abord, par exemple, comité là. D'après la loi, il n'est pas supposé exister. Non, mais il n'est pas justement dans la loi, du fait qu'il a la loi silencieuse, pas veut dire qu'il n'est pas capable de procéder d'une façon qui est plus transparente. Ou veut dire qu'à cause de la loi, pas dire qu'il est capable de procéder d'une façon transparente, ça veut dire qu'il n'est pas capable de procéder de la sorte. Non, mon pécuse, par exemple, la validité du comité en question. Non, mais écoutez, il a la loi, ce que je peux dire, c'est que côté, montrez-moi quotidien que quand on procède à la nomination de membre directeur du NIF, telle section de la loi, où quand on peut faire sa recrutement là, on besoin de tel dimoun. Ça, c'est purement du fait qu'il n'est pas dans la loi, je ne pas penser qu'il n'est pas capable de faire lui. Alors, ça, c'est la chose maintenant, où, comme on dit, le fait qu'il procède par le choix de sa partenaire, peut-être c'était un choix qui était peut-être mal inspiré. Mais je ne pas penser que de là, ça constituait une illégalité qui est susceptible d'un... je n'ai pas trouvé des faits, je n'ai pas un représentant de l'État, certainement pas, je n'ai pas trouvé dans ça. Je pense si ça recrute un panel là, tu comptes un abonnement haute que le membre du parti, c'est plus de représentants du ministère, un petit peu mieux, public servants qui est également mieux qualifié pour comprendre les rouages, peut-être ça aurait été une meilleure chose. Mais le ministre est déjà venu de l'avant, il présente sur mon exquise, c'est une bonne chose. Ouais, et de mon côté, nous couvrir un peu tout l'aspect, dans le sens que
un ministre, il y a une vision, il y a un ministère, il y a une vision politique, résistance, etc. Donc, l'IPVINDIA qui fait ça. Bon, c'est que je lance une question qui est capable de continuer. Et justement, nous allons l'autre aspect de l'émission avant de terminer. Et mais il y a beaucoup ça fait qui, je ne connais, c'est l'aspect de PEP, Politically Exposed Persons. Donc, qui fait que quand on vient de nominer politique, ça veut dire si, dans ce cas-là, un ministre, il nomme nous dans un board, ou vient un PEP. PEP, ça veut dire Politically Exposed Persons. Et ça aussi, il y a souvent une responsabilité, souvent une liabilité. Donc, on va continuer en chaîne. Oui, c'est ça. Moi, ce que je suis content de conclure pour dire ce point-là, qui ne m'a pas trouvé d'illégalité. On pas trouve d'illégalité susceptible de faire un judicial review, qui le remède qui est prévu sous la loi quand il y a une décision publique qui est susceptible d'être erronée ou un excès de pouvoir. Moi, je ne pas trouve ça dans ce cas-là. Et au pénal, je ne pas trouver aussi, il est côté à cause je ne pas trouver aucune gratification, à part, je comprends qui, comme je dis, peut-être c'était une décision mal inspirée, peut-être moi pas connais, peut-être c'était mal inspiré, peut-être qu'il va mettre le dimanche, mais moi pas trouver une illégalité qui peut être susceptible à un délit pénal qui peut, comment dire, bien ministre là step down ou cette supposition, moi pas trouver ça du tout. On a fait le point. Très bien, merci Nikhil Boudel. Donc nous enchaînons avec nous reste 3 minutes, malheureusement, l'émission passe un peu plus vite qu'il ne prévoit. Donc, et dans l'aspect de PEP, ça veut dire qu'il un auditeur, avec un public connaît qui, quand on nominé dans un board, ou vient automatiquement une PEP. Nous sommes contents, écoute, pour conclure l'émission par rapport à ça. Bon, on dit, en premier lieu, un PEP, ne pas cause PEP Guardiola, ne pas cause d'entraîneur, non, ne pas cause PEP. Ne pas cause. Et politically exposed person. Oui. Et c'est quoi exactement? Là, il y a plusieurs nuances. Okay? Donc, premièrement, il y a l'aspect de ce qu'on appelle domestic PEPs. Nous avons l'aspect de foreign PEPs. Après, nous avons l'aspect de international organization PEPs. Correct? PEPs sont les mêmes. C'est quoi exactement? Comme on dit, c'est politically exposed. Okay? Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand effectivement, peut mettre dans une situation que je peux prendre une position qui est dans beaucoup de pouvoir. Proximité politique. Non, pas nécessairement proximité politique, mais quand il y a beaucoup de pouvoir, automatiquement, lié avec une affaire, ce qu'on appelle briberie et corruption. C'est-à-dire, quand on arrive à ce stage que tu as un pouvoir dans l'armée, automatiquement, la possibilité qui est dans la corruption, les pouvoirs high. Comment arrive ça là? Automatiquement, vous venez de perdre. C'est-à-dire, sorry ou pour dire, moi, je peux sortir un peu à l'autre. Et il y a un autre aspect dans sa PEP là, qui appelle un family PEPs. Donc, dans le cas de M. Soubron, ce partenaire, d'ici un PEP. Alors, voilà, si M. Soubron y a un PEP, automatiquement ce partenaire vient un PEP. À ce où met des PEP qui travaillent ensemble, qui est étroitement liés, il y a un problème. Oh, et nous avons fait la loi qui appelle family PEP? Yes. Donc, la proximité avec un PEP, lui fait ouvrir un PEP. Déjà. Ça, c'est au niveau familial. Correct? Deuxièmement, si au niveau camaraderie ici, là, c'est il revient un autre PEP en cours. Correct? À cette domestique PEP, comme on dit, par exemple, il y a un CEO, même un chairman de position où il a beaucoup de pouvoir. Exactement. Donc automatiquement, il y a un PEP. Pouvoir décisionnaire, surtout. Exact. Au niveau, les autres institutions aussi, pareil, ils viennent la même chose. Tout ça là, ils viennent dans l'aspect, ce qu'on appelle corruption et briberie. Et tout ça là... Malheureusement, la régie fait moi comprendre que
Les infos pour commencer dans quelques minutes. Nous commençons un joli sujet et déjà que nous finissons beaucoup d'informations ce soir par rapport à considération directeur qui mérite peut-être une deuxième émission. Nicky Boulel, merci d'avoir été présent ce soir. Et merci d'avoir participé à l'émission et que aux premières participations sur Top FM et certainement pas la dernière, nous vous retrouvons encore une fois. Avinesh Dayal, vous aussi, merci beaucoup vous finissez de participer. Non, merci à vous, Rudy. Merci à Nikhil. Merci Rudy. Thank you. Donc voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est vendredi. Et en attendant de se retrouver la semaine prochaine, nous vous souhaitons une bonne soirée. 7 sur 7, l'actualité et les événements de la semaine décortiqués.